commencement de l'univers. Alpha. Donc le thème, c'est comment déclencher l'exaucement de nos prières. Nous sommes venus à ce rendez-vous pour connaître les secrets pour que nos prières soient exaucées. Alléluia. Donc je voulais vous dire déjà que l'exaucement des prières est une réalité. Prier, c'est rentrer en communion avec Dieu. Oui, prier, c'est louer Dieu, c'est adorer Dieu. Prier, c'est exprimer ses besoins à Dieu et les recevoir l'exaucement de nos prières. C'est une réalité. Amen. Dans la Bible, nous avons beaucoup de promesses qui nous ont été faites par Dieu, le Père, qui nous ont été faites par Jésus. Et je veux vraiment, sur la base de ces promesses, vous dire que quand on lit la Bible, l'exaucement fait partie de la vie normale du chrétien. Si tu n'es pas exaucé, il y a certainement quelque chose que tu ne comprends pas. On ne te condamne pas. Dieu même ne te condamne pas. Mais il faut que tu comprennes. Tu dois comprendre. Et ce soir, le message que je suis venu donner, je ne suis pas venu transmettre des émotions ou des sensations. Je suis venu communiquer la connaissance et des révélations. Alléluia. Quand on lit la Bible, nous devrions tous être exaucés chaque fois que nous prions. Normalement, quand nous prions, Jésus, je me souviens d'une promesse de Jésus dans le livre de Marc, chapitre 11, le verset 23 à 24. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. N'est-ce pas? Il faut considérer la nature, la position et la puissance de celui qui a fait la promesse. Quand Jésus parle, il dit souvent en vérité, en vérité. Et Jésus dit, je suis la vérité. Donc quand la vérité dit en vérité, c'est que la vérité qu'il dit est vraiment vraie. Alléluia. C'est la vérité absolue, il n'y a pas une autre. Et c'est la vérité qui nous parle. Qui dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Donc ici, il nous donne un petit secret de l'exaucement. Il faut demander avec foi. Pourquoi je ne suis pas exaucé? Parce que souvent je ne demande pas avec foi. Si Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Plusieurs personnes ne sont pas exaucées parce qu'elles ne demandent pas au nom de Jésus. Alléluia. Tu ne peux pas arriver dans une famille parce que tu as appris que la famille est riche, tu vas aller demander des trésors. Non. Si tu viens dans la famille avec le nom de quelqu'un qui est respecté, connu par la famille, tu dis, je viens de la part de Yao Lambert. Il connaît Yao Lambert. Il se rappelle que Yao Lambert, à une époque, l'a scolarisé pendant 10 ans. Il se sent redevable, n'est-ce pas, à Yao Lambert. Quand il entend Yao Lambert, il a des frissons. Donc quand il vient, je suis venu te voir au nom de Yao. Il dit, Yao Lambert, où tu l'as vu? Ah, c'est toi, c'est toi. C'est pas à cause de toi, c'est à cause de Yao Lambert. Quand tu viens devant le Seigneur, tu ne viens pas en ton nom. Oh, je te loue, Non, Père, je te loue au nom du Seigneur Jésus, qui est mort pour moi. C'est en son nom que je peux t'adresser cette prière. Et je sais qu'au nom de Jésus, je suis déjà exaucé. Alléluia. Quand tu pries, tu regardes qui, dans tes connaissances, peut te donner ce que tu demandes. Vrai ou faux? Voilà pourquoi Dieu ne nous exauce pas. Souvent, tu as certains besoins. Quand tu vois qu'il n'y a personne capable de te donner ce que tu veux, tu désespères. Ne désespère pas. Dieu est là. Alléluia. Dieu est là. Il est réel. Il est vrai. Si tu apprends à t'appuyer sur lui. C'est pourquoi quand on prie, on ferme les yeux. C'est pour dire, je ne regarde pas ce qui est physique. Je regarde celui qui est spirituel. C'est pourquoi on ferme les yeux. Elle dit que quel que soit le bruit autour de moi, je ferme les yeux. Je me fixe sur le Seigneur. Alléluia. Et je dis, Père, donne. Tu peux le faire. Tu l'as promis dans ta parole. Comment déclencher l'exaucement de nos prières? En me basant sur la prière que Jésus a enseignée, a laissée à ses disciples. Alléluia. Dans la prière que Jésus a laissée, qu'on appelle généralement le Notre Père, il y a des révélations extraordinaires. Cette prière peut être divisée en deux. Si vous regardez, vous allez voir. La première partie concerne Dieu et ses besoins. Regardez, notre Père qui est aux cieux. N'est-ce pas? Que ton nom soit sanctifié. Ça concerne qui? Que ton règne vienne. Ça concerne qui? Que ta volonté soit faite. Ça concerne qui? Voilà. Donc, la première partie concerne Dieu. Et la deuxième partie concerne qui? Nous. Donne-nous aujourd'hui. Dans une prière, la première partie concerne toujours Dieu.
Si tu pries et que ta prière ne respecte pas ça, dès que tu commences à prier, que ce sont tes besoins que tu exprimes à Dieu, tu ne seras pas exaucé. Mais quand on regarde bien, quand on observe, on se rend compte que cette prière résume tout l'évangile. Tout ce que Jésus a enseigné se trouve dans la prière. Vous ne pouvez pas comprendre comment c'est une clé formidable pour ouvrir l'exaucement de nos prières. Mais Dieu va permettre, avec ce que nous allons entendre, de pouvoir expérimenter cela. Alléluia. Voilà, donc d'abord on a divisé le texte en deux. Une partie concerne Dieu, une partie concerne les hommes. Maintenant on va prendre cette prière en détail. La première partie de la prière parle de l'invocation du Père. Quand Jésus dit, quand vous priez, dites quoi? Notre Père. Vous allez savoir pourquoi il dit notre Père. Vous allez voir. Donc ça concerne le Père, l'invocation du Père. La deuxième partie concerne 3 demandes relatives à son nom. 3 demandes relatives au nom du Père, à son règne et à sa volonté. La troisième partie, ce sont des requêtes relatives aux besoins de l'homme. Le pain, le pardon, la protection. La quatrième partie, c'est ce qu'on appelle la doxologie, qui est une formule de glorification. Quand tu veux prier, la première chose importante, c'est de connaître le Père. Ta prière doit être adressée au Père. Beaucoup ne sont pas exaucés parce qu'ils adressent leur prière au Saint. Beaucoup ne sont pas exaucés parce qu'ils adressent leur prière aux anges. D'autres adressent même leur prière aux ancêtres. Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père. Le mot le plus fort ici, c'est le mot Père. Donc, ce que nous pouvons dire tout de suite, c'est que pour pouvoir appeler Dieu Père, tu dois être son enfant. La raison pour laquelle tu n'es pas exaucé, c'est peut-être parce que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Et tu n'as pas le droit d'appeler Dieu Père. La Bible déclare que tous les hommes ne sont pas enfants de Dieu. La Bible déclare, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu qui est Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que tu es devenu enfant de Dieu? Hallelujah.